Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rester paralysé devant une décision à prendre? Que ce soit choisir un nouvel emploi, quitter une relation ou quelque chose de simple comme décider où partir en vacances. Pourquoi est-ce si difficile? En fait, dans cette vidéo, on va plonger dans les mécanismes de ton inconscient pour comprendre pourquoi tu peux te sentir bloqué face à certains choix et surtout comment commencer à te libérer de ces hésitations. Je vais aussi te partager des exemples concrets de ce que j'ai pu observer en cabinet pour t'aider à mieux comprendre ce qui se joue en toi. Allez, c'est parti. Pour commencer, j'aimerais te parler de la notion d'indécision. L'indécision, c'est souvent un mécanisme de protection de ton inconscient. En fait, ton esprit préfère parfois ne rien faire plutôt que de risquer de se tromper ou de souffrir. Alors, ça peut être lié à des expériences marquantes, des peurs profondes ou des croyances limitantes que tu as intégrées depuis longtemps. Je vais te donner un exemple. J'ai accompagné une patiente, on va l'appeler Marion, parce que j'en reparlerai un petit peu plus tard, qui avait le choix en fait entre deux offres d'emploi. Elle était paralysée à l'idée de choisir. Ce qui la bloquait, une peur de regretter son choix et de perdre en fait l'autre opportunité. En discutant, on a réalisé que cette peur venait d'un moment dans son enfance où elle avait choisi une activité et avait été vivement critiquée par son entourage. En fait, son inconscient associait choisir à un potentiel rejet ou jugement. Donc en soi, c'est un mécanisme universel. Ce genre de blocage peut arriver donc à tout le monde. L'inconscient, ça je l'ai déjà répété plusieurs fois, préfère rester dans une situation connue, même inconfortable, plutôt que de s'aventurer dans de l'inconnu. C'est un peu comme s'il te disait « reste là, surtout, c'est le plus sûr pour toi ». Alors, il faut savoir que pour beaucoup, prendre une décision, c'est risquer d'être jugé. Et si je fais le mauvais choix? Et si je déçois quelqu'un? Cette peur est souvent renforcée par des expériences passées où tu t'es senti critiqué. Je vais te donner un autre exemple. Un de mes consultants, qu'on va appeler Julien, il avait très peur de quitter son travail. Pas parce qu'il aimait ce qu'il faisait, mais parce qu'il craignait que sa famille pense qu'il était irresponsable. Son inconscient l'empêchait d'agir pour éviter cette confrontation. En fait, certaines croyances comme je dois toujours faire plaisir aux autres ou je suis pas capable de réussir, ça amplifie l'hésitation. Je vais te donner un autre exemple d'une patiente qui avait intégré l'idée qu'elle devait toujours choisir ce qui était le mieux pour sa famille, pas pour elle-même. Donc chaque choix devenait un véritable casse-tête pour elle, car elle ignorait ses propres besoins. Il est important que tu comprennes que souvent, on attend une certitude absolue avant de décider. Mais la vérité, en fait, je vais te la dire, c'est qu'il n'y a jamais de garantie dans la vie. L'inconscient cherche alors à éviter de l'incertitude en reportant la décision. Donc, comment on peut dépasser tout ça? Une des premières étapes, c'est de comprendre ce qui te bloque vraiment. Demande-toi, qu'est-ce que je crains si je fais ce choix? Ou qu'est-ce que je perds si je fais l'autre choix? Pour Marion, par exemple, la peur était au final celle de décevoir. Une fois qu'on l'a identifié avec notre travail de psychothérapie, on a pu aller travailler dessus en séance d'hypnose. Tu sais, quand on hésite, c'est souvent qu'on essaie de répondre aux attentes des autres. L'essentiel, c'est que tu te recentres sur toi. Qu'est-ce que je veux moi? Julien, lui, il a réalisé que rester dans son travail, par peur du jugement familial, le rendait complètement malheureux. En séance, on a travaillé sur sa capacité à écouter ses propres désirs sans culpabiliser.
il y a une troisième chose, c'est que il faut accepter aussi qu'il n'y a pas de choix parfait. Rappelle-toi, aucun choix n'est parfait en effet. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients. L'important, c'est de faire un choix qui est aligné avec tes valeurs, pas de chercher une solution magique, d'accord? Un quatrième point, il est essentiel que tu expérimentes sans pression les choses. Commence petit. Prends une décision simple aujourd'hui, comme choisir un plat sans réfléchir, ou refuser une invitation si tu n'en as pas envie. Cela te permettra de t'entraîner à agir sans suranalyser. Donc après, tu as également des outils qui peuvent t'aider, l'hypnose ou le FT. Ces outils, que j'aime beaucoup moi, permettent de libérer les peurs inconscientes et de reprogrammer les croyances limitantes. Par exemple, en hypnose, on peut aller faire un travail de libération, revisiter peut-être les moments où tu as associé le choix à une émotion négative et les transformer. Donc, ce qui est essentiel que tu retiennes, c'est que prendre des décisions, ça peut être difficile. Mais ce n'est pas une fatalité. En identifiant tes peurs, en te reconnectant avec toi-même, en acceptant l'imperfection, tu peux avancer avec plus de sérénité. Donc, si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire, quelle est la décision que tu repousses en ce moment et pourquoi? Je serais ravie de lire ton histoire et de t'aider à avancer. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres clés pour comprendre ton inconscient et libérer ton potentiel. N'hésite pas à activer également la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. À bientôt.